Experience of the Abu Dhabi Grand Prix. It was fantastic, but above all, to support Charles Leclerc, who had Elle a été écrasée, et personne n'était prêt à entendre la vérité. Ces mots, glaçants, ont figé Monaco en une fraction de seconde. Comment Charlène de Monaco, symbole de grâce et de silence, a-t-elle pu se retrouver au cœur d'un récit aussi brutal? Accident, rumeur ou secret trop lourd à porter? Ce qui s'est dit ce jour-là a tout changé, et les questions restent suspendues, brûlantes, dérangeantes. À 47 ans, Charlène de Monaco a glacé le sang, la froide vérité a mis fin à sa vie. Derrière ce titre glaçant, la réalité est plus intime, mais tout aussi bouleversante. En pleine période de fragilité, marquée par des soucis de santé et un long éloignement pour se soigner, Charlène de Monaco est frappée par un drame cruel. Le 26 octobre 2021, elle annonce la perte de son petit songe. Ton petit ange, son chien, mort dans un terrible accident de la route. Sur Instagram, ces mots déchirants: « Elle est à Thiers, elle a été écrasée, tu vas tellement me manquer », révèlent une peine profonde, celle d'un lien précieux brisé au pire moment et d'un choc émotionnel qui l'a profondément marqué. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par cette annonce, il faut se replacer dans l'état d'esprit de Charlène de Monaco à ce moment précis. Depuis des mois déjà, la princesse donnait l'image d'une femme fragilisée, absente, éloignée de Monaco et de sa famille pour des raisons de santé qui alimentaient toutes les spéculations. Loin des sourires officiels et des apparitions protocolaires, elle vivait une période de retrait profond, presque invisible, où chaque journée semblait être un combat silencieux. Dans cet isolement forcé, un être occupait une place centrale, presque vitale. Ce petit chien qu'elle appelait tendrement son « petit ange ». Plus qu'un animal de compagnie, il était un repère affectif, une présence constante dans un quotidien marqué par la solitude et l'incertitude. Quand tout vacille, quand le corps lâche et que l'esprit se fatigue, ce lien simple et inconditionnel devient un refuge. Et c'est précisément ce refuge que le destin est venu lui arracher brutalement. Le 26 octobre 2021, la princesse brise le silence sur Instagram. Pas de communiqué officiel, pas de filtre institutionnel, juste quelques mots, crus, directs, presque insoutenables par leur simplicité. Mon petit ange est mort hier soir, elle a été écrasée. Tu vas tellement me manquer, repose en paix. Une phrase qui glace le sang parce qu'elle ne cherche ni à embellir, ni à protéger. Elle dit la violence du choc, sans détour. Elle révèle une blessure à vif. Derrière cette publication, il y a bien plus qu'un simple deuil animalier. Il y a l'effondrement d'un soutien émotionnel dans un moment où Charlène était déjà à bout de force. Cette perte survient alors qu'elle se bat contre des problèmes de santé lourds, loin de ses enfants, loin de son mari, loin de son pays. Une succession de coups, sans répit, comme si chaque tentative de se raccrocher à quelque chose de stable était aussitôt balayée. Ce drame intime agit alors comme un révélateur. Pour la première fois, le public perçoit clairement l'ampleur de la détresse de la princesse. Ce message, posté sans mise en scène, tranche radicalement avec l'image lisse et maîtrisée de la monarchie. Il montre une femme seule, blessée, épuisée, qui n'essaie plus de masquer sa douleur. Une femme qui n'a plus que les réseaux sociaux pour crier sa peine, faute de pouvoir le faire ailleurs. La violence de l'accident, exprimée sans filtre par les mots « elle a été écrasée », choque autant qu'elle interroge. Pourquoi une telle précision? Pourquoi cette crudité? Peut-être parce que Charlène n'avait plus l'énergie de transformer la réalité. Peut-être parce que la vérité, même brutale, lui semblait plus supportable que le silence ou l'euphémisme. Dans ce message, il n'y a pas de stratégie, seulement une douleur brute, presque incontrôlée. Autour d'elle, les réactions affluent. Messages de soutien, de compassion, d'inquiétude aussi. Car cette perte semble symboliser quelque chose de plus profond. L'accumulation de blessures invisibles que la princesse porte depuis trop longtemps. Le chien n'était pas seulement un compagnon, il était un lien affectif stable dans un monde qui lui échappait. Sa disparition laisse un vide disproportionné,
mais révélateur d'un équilibre déjà extrêmement fragile. Ce drame personnel met en lumière une vérité que beaucoup pressentaient sans oser la formuler. Charlène de Monaco ne traverse pas simplement une mauvaise passe. Elle affronte une crise profonde, faite de solitude, de fatigue morale, de ruptures successives. La perte de ce petit ange n'est pas la cause de cette souffrance, mais elle en devient le symbole le plus cruel. Celui d'une femme qui, même entourée de privilèges, se retrouve démunie face à l'accumulation des épreuves. À cet instant précis, la princesse ne parle plus en tant que figure publique, mais en tant qu'être humain. Et c'est sans doute ce qui rend ce moment si troublant. Car derrière les titres sensationnels et les interprétations hâtives se dessine le portrait d'une femme en crise, cherchant désespérément un peu de réconfort dans un monde devenu hostile. Une femme dont la douleur ne se résume pas à un événement isolé, mais à une suite de chocs émotionnels jamais vraiment digérés. Alors une question demeure, lancinante, presque inconfortable. Ce drame n'est-il qu'un épisode de plus dans une période sombre, ou le point de rupture qui a mis en lumière, pour la première fois, la vérité cachée sur l'état réel de Charlène de Monaco. Ce chihuahua s'appelait Angel, un nom qui aujourd'hui résonne comme une ironie douloureuse. Angel n'était pas un simple animal de compagnie, mais une présence familière, presque rassurante, souvent aperçue aux côtés de Charlène de Monaco lors de moments plus lumineux, notamment pendant les fêtes de fin d'année passées ensemble. Dans ces instants rares où la princesse semblait relâcher la pression, Angel était là, témoin silencieux d'une joie simple, fragile, mais réelle. Sa mort brutale n'a donc pas été un accident isolé. Elle a rouvert une blessure ancienne, ravivé un enchaînement de pertes que Charlène n'avait jamais vraiment surmonté. Car ce drame s'inscrit dans une série. Avant Angel, il y avait déjà eu Carlo, un Yorkshire fidèle, compagnon de montée, un autre chihuahua. Carlo est mort il y a une dizaine d'années, lors d'une période charnière, le déménagement de Charlène et du prince Albert avec leur nouveau-né dans une villa avec jardin à Saint-Jean-Cap-Ferrat. À l'époque déjà, la perte avait été vécue comme un choc. Un animal disparaît, mais avec lui s'effondre un repère affectif, surtout dans un quotidien rythmé par les exigences d'une vie princière où l'intime est souvent sacrifié au protocole. Ces pertes successives dessinent un conflit intérieur profond. D'un côté, la princesse cherche des ancrages, des présences constantes qui ne jugent pas, ne questionnent pas, ne demandent rien d'autre qu'un peu d'attention. De l'autre, le destin semble les lui retirer, un à un, comme pour rappeler la précarité de ses refuges. Chaque disparition devient alors plus qu'un deuil. Elle réactive la peur de l'attachement, l'angoisse de perdre encore, l'impression que rien n'est durable. La mort d'Angel agit ainsi comme un catalyseur. Elle exacerbe la solitude déjà présente, accentue le sentiment d'abandon ressenti durant les longs mois d'éloignement pour raison de santé. Le conflit n'est pas seulement extérieur, lié aux circonstances ou aux accidents. Il est intérieur, presque existentiel. Comment continuer à s'attacher quand chaque lien profond semble voué à être brisé? Comment se reconstruire quand les piliers affectifs disparaissent au moment où l'on en a le plus besoin? Face à cette tension, des pistes de résolution émergent, timidement, imparfaitement. La première est celle de la parole. En choisissant de s'exprimer publiquement, même brièvement, Charlène rompt avec le silence qui l'isolait. Elle transforme une douleur privée en un cri partagé, recevant en retour un soutien massif. Ce flot de messages, aussi virtuel soit-il, rappelle qu'elle n'est pas seule à porter le poids du chagrin. La reconnaissance de la souffrance devient alors un premier pas vers l'apaisement. La seconde piste réside dans la réappropriation du sens. Angel, comme Carlo avant lui, ne disparaît pas totalement. Leur souvenir s'inscrit dans une histoire affective plus large, faite de fidélité et de moments vécus pleinement. En acceptant de regarder ces pertes non comme des échecs, mais comme des chapitres douloureux d'une vie marquée par l'attachement, la princesse peut transformer la blessure en mémoire apaisée. Cela ne supprime pas la douleur, mais lui donne une place moins destructrice.
Enfin, une troisième voie s'esquisse, celle de la reconstruction par la continuité. Continuer à avancer ne signifie pas oublier, mais accepter que l'amour, porté à ses compagnons, fasse désormais partie d'elle. Cette continuité peut passer par de nouveaux gestes, de nouvelles routines, peut-être même, un jour, par l'accueil d'une autre présence animale, non pour remplacer, mais pour prolonger. Une manière de dire que malgré les pertes, la capacité d'aimer demeure intacte. Le conflit, pourtant, reste vif. Entre le désir de se protéger et celui de s'ouvrir à nouveau, Charlène se tient sur une ligne fragile. Chaque pas vers la guérison réveille la peur d'un nouvel effondrement. Et c'est précisément là que réside la dimension tragique de son parcours. Cette lutte constante entre la vulnérabilité assumée et la nécessité de rester debout pour elle-même, pour ses enfants, pour l'image qu'elle incarne. À travers la mort d'Angel, c'est donc toute une trajectoire émotionnelle qui se révèle. Une trajectoire faite de pertes répétées, de silences imposés, mais aussi de tentatives de résilience. La princesse avance, meurtrie mais lucide, consciente que les solutions ne sont jamais immédiates ni définitives. Elles se construisent lentement, dans l'acceptation des cicatrices et dans le courage de continuer à aimer malgré le risque. Et si cette douleur n'avait pas seulement brisé quelque chose, mais déclenché une décision irréversible? C'est à partir de là que le récit bascule. Car face à l'accumulation des pertes, face à cette fragilité devenue impossible à dissimuler, Charlène de Monaco n'a pas choisi le repli définitif. Elle a choisi la transformation. Depuis son entrée dans la famille princière, aux côtés d'Albert II, Charlène a compris très tôt que sa notoriété ne serait jamais neutre. Elle pouvait l'écraser ou lui donner un sens. Longtemps perçue comme distante, silencieuse, presque absente, la princesse a progressivement déplacé le centre de gravité de son existence publique. Là où d'autres auraient cherché à restaurer une image, elle a cherché à protéger des vies. Et ce choix n'a rien d'anodin. La sécurité des enfants devient alors une obsession intime, presque viscérale, notamment dans le domaine aquatique. Ancienne nageuse de haut niveau, Charlène connaît mieux que quiconque la frontière fragile entre maîtrise et danger. Pour elle, l'eau n'est pas seulement un sport ou un loisir. C'est un espace où tout peut basculer en quelques secondes. Trop d'enfants y perdent la vie. Trop de familles sont brisées par un accident évitable. Et cette réalité résonne douloureusement avec sa propre histoire faite de pertes soudaines, de drames imprévisibles. C'est dans ce contexte que la Fondation Princesse Charlène prend une nouvelle ampleur. Les actions ne sont plus symboliques. Elles deviennent concrètes, ciblées, presque urgentes. Des événements sont organisés pour sensibiliser les plus jeunes aux bons réflexes de prévention. On apprend aux enfants à apprivoiser l'eau, à comprendre ses risques, à ne pas la craindre mais à la respecter. L'apprentissage de la natation n'est plus présenté comme un luxe ou un sport élitiste, mais comme un outil vital, un moyen de survie, une barrière fragile mais essentielle contre la noyade. Derrière ces initiatives, il y a plus qu'un engagement institutionnel. Il y a une vérité intime qui affleure. Chaque enfant protégé, chaque famille sensibilisée devient, d'une certaine manière, une réponse à l'injustice subie. Une tentative de réparer ce qui ne peut plus l'être. Charlène ne le dit pas ouvertement, mais son combat humanitaire porte la marque d'une femme qui a vu trop de choses lui être arrachées sans avertissement. Et en 2025, un nouveau cap était franchi. La Fondation lance le Road Safety Day, un événement inédit mêlant sport, pédagogie et sécurité routière. Le choix du thème n'est pas neutre. Après les drames personnels liés aux accidents, après la perte brutale de son petit ange, la princesse élargit son combat. Ce n'est plus seulement l'eau, c'est la route. Cet espace du quotidien où la négligence, la vitesse, l'inattention peuvent transformer une journée ordinaire en tragédie définitive. Des ateliers éducatifs sont proposés aux familles. Des activités sportives servent de support pour parler de prudence, de responsabilité, de respect des règles. Les enfants ne sont pas infantilisés. Ils sont considérés comme des acteurs capables de comprendre, de transmettre, de changer les comportements. Le message est clair. Prévenir, c'est aimer. Anticiper, c'est protéger.
Et cette philosophie traverse désormais toutes les prises de parole de Charlène. Ce qui frappe, c'est le contraste. Là où la princesse semblait autrefois figée dans le silence, elle apparaît aujourd'hui déterminée, presque habitée par une mission. Les blessures ne sont pas effacées. La solitude n'a pas disparu. Mais quelque chose a changé. La douleur ne la paralyse plus totalement. Elle est devenue un moteur fragile, parfois vacillant, mais profondément sincère. En filigrane, une vérité se dessine. Charlène de Monaco n'a pas trouvé la paix. Pas encore, mais elle a trouvé une direction. Et cette direction est tournée vers les autres, vers les plus vulnérables, vers ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre face aux accidents de la vie. Chaque action de sa fondation semble répondre à une question intime: comment donner un sens à ce qui n'en avait pas? Et c'est précisément là que le récit atteint une nouvelle intensité émotionnelle. Car derrière l'engagement humanitaire, derrière les communiqués et les événements officiels, se cache une femme qui tente de survivre autrement. Non plus seulement pour elle-même, mais pour éviter que d'autres ne vivent ce qu'elle a traversé. Une décision lourde, irréversible, qui transforme la douleur en responsabilité. Reste alors une interrogation, suspendue, troublante. Cette reconstruction par l'engagement suffira-t-elle à apaiser les fractures profondes de Charlène de Monaco? Ou n'est-elle qu'un fragile équilibre, menacé à chaque nouveau choc du destin? On ne naît pas princesse, on le devient en survivant à ce que la vie vous enlève. Cette phrase pourrait résumer le chemin intime de Charlène de Monaco. Une femme dont la trajectoire ne cesse de fasciner parce qu'elle ne se laisse jamais réduire à une image figée. Ancienne nageuse olympique, elle a longtemps été perçue à travers le prisme de la performance, de la discipline, du corps maîtrisé. Un parcours sportif exigeant qui a séduit le public et, surtout, bouleversé le cœur du prince Albert II jusqu'à leur mariage en juillet 2011. Mais derrière cette histoire officielle, il existe un récit plus profond, plus silencieux, fait de pertes, d'acceptation et de renaissance. Depuis son entrée dans la famille princière, Charlène mène une vie paradoxale, à la fois exposée et volontairement discrète. Elle apparaît lors des grandes cérémonies, incarne une fonction, un symbole, puis disparaît pour se consacrer à ce qui lui semble essentiel. Cette oscillation n'est pas une fuite, elle est une manière de se préserver, de ne pas se dissoudre dans un rôle qui pourrait l'engloutir. Car Charlène n'a jamais cessé d'être avant tout une femme marquée par son histoire personnelle. Son engagement humanitaire, souvent commenté, trouve ses racines bien avant Monaco. Il plonge dans son enfance en Afrique du Sud, là où l'eau était omniprésente, fascinante, mais aussi dangereuse. Très tôt, elle a compris que ce milieu, qu'elle aimait et maîtrisait, pouvait aussi devenir un piège mortel. La noyade de son cousin Richard, à l'âge de 5 ans, a laissé une empreinte indélébile. Un drame familial, brutal, incompréhensible, qui a confronté la jeune Charlène à une réalité que l'on préfère souvent ignorer. La vie peut basculer en quelques secondes, sans avertissement. Ce traumatisme n'a jamais été effacé. Il s'est transformé. D'abord en détermination sportive, puis en conscience aiguë du danger, et enfin, en mission. Lorsque Charlène fonde une organisation dédiée à la sécurité aquatique et à la prévention des noyades chez les enfants, ce n'est pas un geste symbolique dicté par son statut. C'est l'aboutissement d'un long processus intérieur. Une manière de donner un sens à une perte ancienne, de transformer l'irréparable en action concrète. Dans cette démarche, on perçoit une philosophie de vie discrète mais profonde. Charlène ne cherche pas à nier la douleur, ni à la transcender par des discours. Elle l'accepte comme une part de son histoire, elle compose avec elle. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une forme de lucidité. Comprendre que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais qu'elles peuvent devenir des points d'ancrage pour agir autrement. Sa vie personnelle, souvent scrutée, parfois mal comprise, s'inscrit dans cette logique. Charlène avance avec lenteur, parfois avec difficulté, mais toujours avec une fidélité remarquable à ses valeurs. Elle ne cherche pas à effacer son passé, ni à se réinventer artificiellement. Elle choisit
la réconciliation. Réconciliation avec son rôle, avec ses fragilités, avec ses silences. Être princesse, sans renoncer à être humaine. Cette capacité à accepter ce qui a été perdu, sans se laisser définir uniquement par la douleur, marque une forme de renaissance. Non pas une renaissance spectaculaire, mais une reconstruction patiente. Charlène semble avoir compris que l'on ne maîtrise pas tout, ni la vie, ni les accidents, ni les séparations. Ce que l'on peut choisir, en revanche, c'est la manière de répondre à ces épreuves, par la fuite, par le déni ou par l'engagement. À travers ses actions, son parcours et ses silences, elle esquisse une philosophie simple et exigeante à la fois. La vie ne nous demande pas d'être invincible, mais d'être responsable de ce que nous faisons de nos blessures. Charlène de Monaco ne cherche pas à briller par ses discours. Elle agit, elle protège, elle transmet. Et peut-être est-ce là la forme la plus aboutie de la réconciliation avec soi-même, accepter que l'on ne puisse pas sauver ceux que l'on a perdus, mais se battre pour que d'autres ne subissent pas le même destin. Et lorsque le tumulte médiatique s'apaise, lorsque les titres se taisent et que les rumeurs perdent leur écho, il reste une trajectoire humaine, fragile et profondément sincère, celle de Charlène de Monaco, une femme que la vie n'a pas épargnée, mais qui a choisi de ne pas se laisser définir uniquement par la douleur. Derrière la princesse, il y a une histoire faite de pertes, de silences, de chocs brutaux, mais aussi de choix conscients, de lente reconstruction et d'un courage discret. Charlène n'a jamais prétendu être invincible. Elle a accepté de vaciller, parfois de disparaître, pour mieux se comprendre. Et dans ce chemin intérieur, elle a trouvé une forme de paix imparfaite, mais réelle, celle qui consiste à transformer la souffrance en vigilance, la peur en prévention et le deuil en engagement. Protéger les enfants, sensibiliser aux dangers de l'eau ou de la route, ce n'est pas seulement agir pour les autres, c'est aussi réparer en soi ce qui ne pourra jamais l'être complètement. Son parcours nous rappelle une vérité essentielle, souvent oubliée, dans un monde avide de jugements rapides. Chacun porte des blessures invisibles. Certaines se voient, d'autres non. Certaines font du bruit, d'autres se vivent en silence. La force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever sans renier ce que l'on a perdu en chemin. Charlène de Monaco incarne cette leçon avec pudeur, sans grand discours, simplement par la cohérence de ses actes. Au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'une princesse. Elle parle de nous tous, de la manière dont nous faisons face à l'épreuve, dont nous choisissons de donner un sens à ce qui nous échappe. Elle nous invite à regarder autrement ceux que l'on croit connaître, à accorder plus de place à l'empathie qu'aux raccourcis, au silence, qu'aux rumeurs. Si cette réflexion vous a touché, si le parcours de Charlène vous a fait écho ou vous a amené à voir les choses différemment, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Votre regard, votre expérience enrichissent cette discussion. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces histoires humaines derrière les figures publiques, là où se trouvent souvent les plus belles leçons de vie.